Voilà, c'est sous ces rythmes qu'on accueille les jeunes artistes qu'on va en tout cas écouter ce matin. On est très content de les avoir. On va terminer l'émission avec eux. Alors, on va les présenter tout de suite. On commence avec Alia. Bonjour. Bonjour. Alia Farhat, comment ça va? Ça va. Tu es en 4e année à l'école? Oui. Et tu as quel âge? 9 ans. 9 ans. Tu es content d'être là aujourd'hui? Oui. C'est une journée particulière aujourd'hui, tu es au courant? Oui. D'accord, tu vas nous en parler dans un moment. Il y a aussi Ramzi Hamoudi, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alhamdoulilah. Ça va? Ouais. Ça va, oui. Alors, on est content. Toi aussi, tu es un grand garçon. Toi, tu es en 5e année. Oui. L'année prochaine, JOS CEM, c'est ça? Oui. Ouais, c'est bien. Et toi, tu fais de la musique? Oui, je fais de la guitare et... Guitare. Et vous allez nous interpréter quelque chose dans un moment, c'est oui. ça? Et on va accueillir notre grand enfant. Alors, c'est avec nous donc Yasmine Mahraoui. Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Vous êtes une spécialiste des fonds marins. Tout vous à êtes fait. océanographe. Vous êtes là parmi nous parce que vous allez nous parler de cette journée qui a été organisée par l'association Récif hier. Tout à fait. C'était à Tamanfoust. Exactement. Voilà. Alors, vous, c'est une passion pour vous, la mer? Oui, depuis toute petite. Depuis toute petite. Oui, oui. Vous aimez la mer, les enfants? Oui. Ouais, vous aimez plonger, vous? Oui. Jouer dans le sable, plus Oui. précisément. Peut-être que vous allez devenir comme notre invitée aussi, une scientifique qui va dans les fonds marins, puisque vous êtes biologiste, c'est cela? Et vous travaillez sur l'océanographie biologique, c'est cela? Tout à fait. Ouais. Et l'environnement marin. Alors hier, c'était une journée particulière pour les enfants. Dommage que vous n'y étiez pas. C'était bien. Ouais. Oui, oui. Hier, avec le club dont je fais partie, Récif, qui est un club associatif, c'est un club de plongée basé à Tamanfoust, à Aix-Pérouse. Nous avons réalisé une opération qui s'appelle L'enfant et sa mère. C'est une opération qui vise à sensibiliser le public jeune pour protéger et éveiller leur conscience vis-à-vis au littoral et au fond marin. On a accueilli à peu près aux alentours de 120 enfants. Il y a eu des activités. C'était un circuit on a eu 4 activités majeures. Il y a eu ce qu'on appelle bouteille à la terre. Oui. C'est une activité une opération qui est un peu connue parmi ramasser les bouteilles. Tout à fait, voilà. Ouais, et les collecter. Les collecter où il y avait des enfants et il y a une chaîne. il y a toute une chaîne, ouais. Voilà. Où on apprend à décomposer la bouteille en plastique. Voilà. C'est-à-dire le bouchon, l'étiquette, écraser la bouteille. Et à travers les bouchons, on crée ce qu'on appelle une fresque. On fait une œuvre d'art, excusez-moi. On valorise un peu le déchet, on le rend beau. Et puis, au niveau du club, on a fait ce qu'on appelle une petite sensibilisation, où on a eu 2 postes. Un poste où on a appelé ça projection, où les enfants étaient accueillis par nous, les membres du club. On a fait des projections de vidéos qui parlaient un peu de la biodiversité marine, de l'environnement marin, des impacts, de ce qui se passe dans nos mers et dans nos océans. Et il y a eu une petite interaction avec les enfants, on a attisé leur curiosité. Qu'est-ce qu'ils posent comme question, les enfants? Comment ça se passe et si le déchet il reste, c'est quoi les dégâts? Mais on a senti que l'enfant était investi. D'accord. Vous leur avez parlé des tortues marines? Des tortues, des dauphins, des requins, des poissons, des algues, du corail, des filets, comment on les appelle? Les filets fantômes. Voilà, les filets fantômes. Voilà, tout à fait. C'est un point très très délicat. Et justement, l'association vis-à-vis de ces projets et ces opérations, elle mobilise un peu tous les membres de la société, c'est-à-dire citoyens, plaisanciers ou bien entreprises, à valoriser la mer et les océans et à protéger, à conserver. Donc voilà. Allez, on est en train de voir aussi cette belle journée à travers bien sûr
tous ces membres de l'association Récif, et surtout ces enfants qui étaient venus nombreux, avec leurs casquettes, t-shirts et tout, qui ont participé. Il a fait très beau hier. Il a fait très beau. Donc, c'était l'occasion pour les enfants donc, de s'imprégner donc, de cette belle nature, de l'iode, surtout qui est indispensable aussi pour la santé. Alors, c'est vrai que vos activités, on les connaît. Chaque année, vous organisez le nettoyage des plages, la bouteille à la terre, la sortie avec les éboueurs de la mer, la sortie aussi avec les enfants autistes. Vous faites souvent ces activités pour accompagner les enfants. Oui, nous, autant qu'adultes, on est d'une certaine manière tordus. Donc, on essaie de semer une graine chez les enfants. C'est-à-dire, c'est le futur, c'est l'espoir. Et on dit que l'espoir fait vivre. C'est ça. Donc, il faut savoir que si les ressources de notre mère disparaissent, et ben, l'être humain finira par. Et puis on laissera quoi aux enfants? Exactement. Vous pourrez leur laisser au moins leur laisser une planète assez propre et surtout notre mer assez aussi propre aussi. Alors qu'est-ce que tu retiens donc des fonds marins par exemple? Toi, qu'est-ce que tu aimes quand tu vas à la plage? Moi, j'aime bien nager. Tu aimes bien nager et puis quoi d'autre? J'aime bien jouer dans le sable aussi. Ouais, tu fais des châteaux? Non, moi je préfère faire des roulades et tout. Moi je fais de la gymnastique sur le sable, j'aime bien. Dommage qu'on n'a pas de sable, tu nous aurais fait une petite roulade sur sur le studio, dans le studio. Sinon, tu as une belle chanson aujourd'hui. Oui. Tu vas nous chanter 2 chansons. Oui. C'est ça. Et toi, Ramzi? Il va m'accompagner à la guitare. Toi, t'aimes bien la mer? Oui. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas à la plage? Je nage beaucoup. Ouais. Et puis Tu sais faire la plongée sous-marine? Oui, j'ai déjà fait. Tu retiens ta respiration? Oui, avec mes 2 frères. Et qui c'est qui fait plonger l'autre? On plonge souvent ensemble. D'accord. Et tu restes longtemps? Combien? Tu comptes combien tu restes sous l'eau? Mon record, c'est 3 minutes. C'est beaucoup 3 minutes? Non? N'est-ce pas? C'est beaucoup? Oui, oui. Ouais, c'est beaucoup. Vous qui faites de la plongée? Oui, oui, je suis plongeuse au club. Ouais. T'as jamais fait de la plongée sous-marine avec un club? Si. D'accord. Dans une piscine, ça s'appelait Alisub. D'accord. Et c'était bien? T'as aimé? Oui. Peut-être que tu seras un futur plongeur? Peut-être. Peut-être. Et tu sais qu'il y a un Algérien qui a eu le record du monde de la plongée en apnée, hein, n'est-ce pas? C'est une actualité aussi. Ouais. Je ne savais pas. Ouais, et ben c'est bien. En tout cas, ça donne envie d'aller découvrir les fonds marins, apprendre aussi les poissons, protéger notre nature. C'est important. Oui. Ouais. Bon, allez, je vais vous laisser chanter. On va nous plutôt apprécier ta voix déjà. Oui. Et toi, on va apprécier ton talent à travers la guitare. Tu fais de la guitare depuis 3 ans, tu m'as dit. Oui, depuis 3 ans. Et c'est toi qui as choisi la guitare? Non, elle était à mon oncle. Oui. Donc, comme il avait arrêté de jouer, il avait arrêté de jouer, il me l'a donnée et après. Il est gentil, ton tonton. Oui. Ouais, il t'aime bien. Oui. Alors aujourd'hui, c'est la journée spéciale, la journée mondiale donc, de l'enfance. Vous savez ce que c'est? Oui. Oui. Ouais. Alors dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de cette journée. Moi, je trouve que c'est une journée un peu gâchée parce que c'est dimanche, il y en a beaucoup qui vont à l'école. Ouais. Oui. Donc, ouais. J'aime bien la journée de l'enfance parce que déjà, il y a plein d'activités chaque année. D'accord. Il y a plein de choses. Il y en a qui font. Donc tu aimerais qu'il y en ait un peu plus? Oui. Assez régulièrement? Ah, oui. J'aimerais. Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Et pour toi? Moi aussi, mais en général, je fais pas d'activité. C'est le jour même. Ouais. Vous savez que aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui, il y a des enfants qui sont heureux chez eux, ils sont très bien, ils vont à l'école, ils se soignent, etc. Mais il y a des enfants qui n'ont pas le droit à tout cela. Enfin, ils n'ont pas la chance d'avoir tout cela. Par exemple, les enfants en guerre, les enfants malades, les enfants qui n'ont pas la chance. Alors, qu'est-ce que vous leur dites à ces enfants? J'aimerais leur dire joyeuse fête des enfants. Oui. Ouais. Même si vous n'avez pas forcément le droit de faire ce que vous voulez, essayez de faire le maximum. Voilà. Bonne chance. Bonne chance. Et puis on leur envoie plein de bons vœux, plein de bisous et tout. Oui. Allez, on va leur offrir cette chanson Oui. pour eux. Allez, tu vas nous chanter une belle chanson? Oui. Allez, on vous écoute. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux.
bleu blanc, blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour, jour, l'amour, jour. C'est beau, mais c'est très beau. En tout cas, bravo les enfants. Vous avez chanté, tu as chanté une belle chanson et toi, tu l'as bien accompagnée. Alors, c'est important, vous avez l'habitude de jouer ensemble? Non. Non, pas trop? Non. Bravo quand même, hein. Et tu as pu accompagner à la guitare? Ouais. Et sinon, tu joues quoi en général sur ta guitare? Je joue du classique. D'accord. Et Ouais. aussi, des fois, je joue des chansons d'Algérie. D'accord. Bah, tout à l'heure, on va t'écouter encore, peut-être. Alors, on va peut-être rappeler encore l'actualité. Vous avez un programme pour cet été? Oui, on aura prochainement une journée qui est autour de l'hydrographie, le 21 juin. Et je fais rappeler que l'association Récif soutient les étudiants qui sont spécialisés en sciences de la mer. C'est-à-dire on aura l'ouverture officielle de notre labo scientifique, D'accord. un lancement. Donc je fais appel aux personnes. Alors, on est en train de voir les bateaux. Les balades en mer. Oui, les balades en mer avec les enfants. Les enfants et leurs parents. On peut aussi voir le club de la voile aussi. Oui. Et il y a encore des... On salue notre ami Hamid Belkissam aussi. Oui, notre président du club. Ouais. Je dirais que fait beaucoup avec toute son équipe pour justement faire avancer la science et surtout faire avancer en tout cas vos activités, la protection de l'environnement surtout, hein, c'est important. C'est l'affaire de tous, comme il dit. Tout à fait, c'est l'affaire de tous. Et donc on est en train de voir les images. C'était une journée très belle, pleine de gaieté. Tout le monde était heureux et joyeux. On a beaucoup appris. Et on a compris que... On apprend toujours auprès des enfants. On apprend toujours. On apprend toujours. C'est-à-dire, on n'apprend pas que d'une personne âgée ou quoi que ce soit. L'enfant nous fait apprendre plein de choses. De par sa curiosité. Voilà. Ouais. On est à son écoute et voilà, il nous apprend beaucoup de choses et il nous remet en question. Oui. Je dirais ça. D'accord. Et en tout cas, vous faites de la plongée. Vous êtes toujours avec des enfants. Vous leur enseignez. Alors, il faut savoir que la plongée sous-marine, c'est une discipline à laquelle les enfants n'y ont pas droit. Il faut avoir au minimum 14 ans. Oui. Et un mois. Il y a des enfants qui commencent jeunes aussi. Non, pas de la plongée sous-marine. D'accord. Donc peut-être ils commencent à faire de la natation ou quoi que ce soit, mais pas la plongée. À partir de 14 ans, on a le droit de plonger officiellement, de commencer à découvrir ce sport qui est magnifique, qui nous, je dirais, permet de plonger dans l'espace. Voilà. On dit plonger dans la mer, c'est plonger dans l'espace. C'est vrai, avec toute cette belle nature, ces couleurs. En tout cas, Ramzi, il a déjà plongé. Il a vu des poissons. Tu as déjà vu des poissons? Non, je n'étais pas dans la mer, j'étais dans une piscine. Une piscine, ah, d'accord. Mais à la mer, quand tu y vas, tu mets pas tes petites lunettes pour voir un peu ce qui se passe en dessous? Oui. Et ça te plaît? Oui, il y a plein de petits poissons. D'accord, très bien. En tout cas, j'espère que tu pourras faire de la plongée et tu verras tout cela, les fonds marins et toi aussi, à travers, bien sûr, ces belles images des fonds marins. Peut-être que tu vas être inspiré par notre invité ce matin et voilà. On va voir quelques images. Alors, ça, c'était l'atelier projection. Les enfants avec leurs parents étaient ici, regardaient les vidéos dont je vous ai parlé. On a interagi même avec leurs parents. Les parents aussi étaient curieux, posaient des questions, voulaient comprendre comment ça se passe. Et nous, autant que spécialistes du domaine et autant que bénévoles, je dirais, passionnés, on était là pour répondre à ces questions, à ces tourments. Oui. Et donc, voilà. C'est bien, en tout cas, une belle journée hier, très riche. Hein, très riche. Avec les enfants et vous avez célébré
à votre façon la journée de l'enfance et surtout cette rencontre aussi autour de la Méditerranée, parce que c'était aussi une rencontre autour de la Méditerranée. Celle-ci, encore une fois, pour découvrir? Pour découvrir un peu les espèces, tout ce qui, la biodiversité marine, on va dire, tout ce qui habite les fonds marins. Un petit atelier pour les enfants qui était interactif. Il y a eu une interaction entre l'animateur et ses petits. Ils ont eu le droit au toucher, au sens. On a expliqué un peu ce qu'on trouve sur nos côtes algériennes et ils étaient tout contents de découvrir. Tout contents, oui. Et ils disaient, ils y croyaient pas. Ils disaient, ah oui, mais nous en Algérie on a des dauphins. Oui, on a des dauphins, on a des baleines, on a des requins, ce qui est un mythe. On dit souvent que la Méditerranée ne contient pas de requins, mais moi je dis que c'est le contraire. Et en Algérie, il faut apprécier chaque espèce et pouvoir les connaître, mieux les connaître pour mieux les respecter aussi et savoir ce qui nous entoure et qu'est-ce qui pourrait être dangereux pour l'homme. Oui, on a aussi... Et vice-versa. Oui, vice-versa. On a expliqué aussi que la chaîne alimentaire était importante, qui est importante, que pour arriver au sommet, pour trouver l'homme, on doit commencer par la mer. Oui. C'est le sens, c'est la base de notre chaîne alimentaire. Oui. On a aussi expliqué que, au final, c'est pas les forêts et les plantes qui produisent l'oxygène, c'est bel et bien 95% de l'oxygène qui est produit par les mers et les océans. Donc c'est Très bien, très bien. Voilà. Eh bien, parfait. En tout cas, on rappelle que d'autres associations sont aussi actives sur le terrain. Hier, il y a eu aussi l'association pour la promotion de volontariat environnemental qui ont fait une très belle action au niveau de la plage de Regaya. C'était Clean Up Day. Alors, donc, de 9h jusqu'à 14h30, ils ont travaillé, ils ont ramassé, ils ont enfin fait une belle action également, tout comme vous, à l'occasion de la journée de l'enfance et surtout de la Méditerranée. Hein. Voilà, les enfants, vous allez nous chanter une autre chanson, n'est-ce pas? Oui. Une chanson cette fois-ci, on vous écoute, allez-y. Toi, c'est pas lui. Ah, toi, tu vas juste jouer avec ta flûte. Non, moi, je vais chanter, après, je vais faire la flûte. Ah, d'accord, vas-y. أحسن ما يقال عندي بسم الله بيك نبدأ حبك في سلطان جسدي معزك يا عيني وحدا مثل نحرة تسدي تبني شهدة فوق شهدة مثل نحرة تسدي تبني شهدة فوق شهدة. Bravo, merci beaucoup Alia. Donc aujourd'hui c'est une journée particulière parce que c'est la journée de l'enfance. En plus tu es passée à la télé et en plus tu as chanté 2 chansons. Oui. Alors peut-être que tu vas nous dire tes impressions aujourd'hui. Oui, je suis heureuse. Super. J'étais un petit peu stressée mais ça va. Mais finalement ça s'est bien passé. Oui. Eh bien tant mieux. C'est quoi tes rêves? Qu'est-ce que tu voudrais être plus tard par exemple? Actrice. Ah. Ou bien chanteuse. Ah, ou bien chanteuse, pourquoi pas, mais sinon tu fais de bonnes études, tu voudrais faire peut-être quoi comme métier plus tard? Bon, chanteuse, tu peux faire aussi les deux. Oui. Franchement, j'ai pas vraiment d'idée. Au début, je pensais médecin, mais après j'ai changé complètement. Oui. Mais au tout début, je voulais être journaliste, après médecin, après actrice. J'espère que tu vas faire un bon choix en tout cas et que tu seras heureuse dans ton choix. Oui. Parfait. Merci à toi. Et puis, Ramzi, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Plus tard, je voulais être expert biologiste. Bien, c'est bien. Expert biologiste. Tu vas être un peu comme notre invité? Oui. Biologiste? Ça se voit, hein, tu es un scientifique, n'est-ce pas? Et puis, plus tard, faire de la musique aussi en parallèle, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Peut-être. Sinon, tes rêves, tes souhaits pour les enfants, peut-être? Vas-y. Si vous voulez faire de la musique, les portes sont grandes ouvertes. Ah. C'est
c'est un peu difficile au début, mais quand vous vous lancez, c'est facile après. Eh bien, c'est très bien. Tu as de très beaux mots. J'espère que tous les enfants qui nous regardent, peut-être ce matin, vont apprécier. En tout cas, on leur souhaite bonne chance dans la vie et surtout plein de beaux vœux et surtout les souhaits qui se réalisent. Et puis, on n'oublie pas les enfants, peut-être leur rendre visite dans les hôpitaux. Ceux qui sont malades, on leur souhaite prompt rétablissement, Inch'Allah. Voilà. Merci à vous. Merci à Je vous. rappelle Yasmine Mahraoui, vous êtes donc océanographe et vous faites partie de l'association Récit. Oui, oui. Vous avez plein de projets. Plein de projets, plein de perspectives futures. Moi, je lance un appel et je dis aux personnes, quoi que vous faites, pensez toujours à vos actions et à votre futur. Donc voilà. Et pensez à passer chez nous. Voilà. Les portes sont grandes ouvertes. Je rappelle que nous sommes ouverts le vendredi et le samedi. On vous accueille, on répond à vos questions et on vous dit bienvenue à tous. Voilà, peut-être que ces enfants aujourd'hui vont venir vous voir. Ils vont faire une petite balade en bateau. Ça vous dirait, hein? Pourquoi pas? Bon, c'est pas moi qui lance l'invitation, hein. C'est vous, Yasmine. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci. On va se quitter avec une belle musique que tu vas nous jouer, n'est-ce pas, Ramzi? Oui. Ouais, puisque tu m'as dit que tu jouais un peu du classique, un peu des chansons algériennes. Voilà, je vais te laisser choisir. Quant à moi, je vous dis merci encore une fois. Merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés. J'espère que vous avez apprécié cette émission très spéciale avec cette journée mondiale, de la célébration de la journée mondiale de l'enfance. Les droits de l'enfant, c'est important. Et je vous souhaite une excellente journée à vous tous. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec Ramzi à la musique, à la guitare.